Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons préparer les 10 pizzas les plus populaires des 100 dernières années. Voyons comment elles ont changé au fil du temps et retraçons leur évolution. Commençons par les années 1920. À l'époque, la pizza la plus populaire en Italie était la pizza marinara. Ils utilisaient une pâte à base de levure, mais les Italiens n'utilisent pas de rouleau à pâtisserie, ils utilisent leurs mains. Il suffit d'étirer la boule de pâte à la bonne taille. Il y avait donc beaucoup plus de bulles dans la pâte. Il ne s'agissait pas d'une simple sauce tomate, mais d'une sauce marinara. Son goût et de saveur sont plus complexes car il y a des capres et des anchois dans la composition. C'est fait. Ensuite, on a ajouté de l'origan séché, de l'ail. Elle a été aussi finement séchée, comme je suis en train de le faire, soit simplement coupée en tranches et mise sur la pizza. Ça y est, nous pouvons sortir car la vraie pizza de Naples était cuite dans un four à bois. Nous allons donc faire la même chose. Mais avant de poser la pizza, il faut ratisser un petit peu les charbons ardents. Nous enfournons la pizza à la marinara. Au bout de 20 secondes, on la retourne, car la chaleur est beaucoup plus forte près des braises. Et au bout de 20 secondes, on la sort. Il ne reste plus qu'à ajouter du basilic frais et la pizza marinara est prête. Il n'y a plus qu'à la découper. Elle a l'air d'une pizza super simple. À vous d'en évaluer le goût. Délicieuse mais très simple, allez, je lui donne 4 sur 10. Les années 1930. À cette époque, la pizza la plus populaire en Italie était la pizza margherita. Tout commence par la pâte. En Italie, elle est souvent étirée par son poids. La base de la pizza est prête. La sauce tomate classique est utilisée ici et l'emblématique mozzarella arrive juste là, regardez. Comme elle est très molle et fibreuse, il suffit de la déchirer en morceaux avec les mains. Et nous enfournons la pizza margherita. Les pierres du four sont si chaudes qu'au bout d'une minute, la pâte est prête et les garnitures mijotent. On n'a plus qu'à la sortir. Nous y ajoutons bien sûr du basilic. La pizza margherita de 1930 est prête. On n'a plus qu'à la couper un petit bout. Et on goûte. C'est la saveur de l'Italie à l'état pur. C'est l'une des pizzas préférées. 9 sur 10. Dans les années 1940, la pizza capricciosa a été inventée. Elle était servie aux marins de l'île de Capri lors des manœuvres militaires. Et elle est devenue très populaire. La pâte est enduite de sauce tomate ordinaire. Comme garniture, des champignons. On les coupe en fines tranches. Et on les met sur la pizza. Ensuite vient le jambon. Lui aussi a été coupé en fines tranches, réparti uniformément. Nous sortons les olives du bocal et nous les coupons en rondelles. Il n'y a plus qu'à étaler sur la pizza. Et l'ingrédient le plus délicat est l'artichaut, qui est un véritable légume. On le coupe aussi en tranches. Et sur la pizza. Ensuite, on coupe et on étale la mozzarella. Voilà, la pizza est montée, vous pouvez l'envoyer au four. Au bout de 2 minutes, c'est fait. Il ne reste plus qu'à ajouter le basilic frais. C'est tout, il n'y a plus qu'à découper. Et on la goûte. Pour être honnête, je n'avais jamais essayé une pizza très savoureuse qui mérite 9 sur 10. Les années 1950, la pizza 4 fromages a été inventée et est devenue méga populaire. La base, c'est la pâte. Vient ensuite la mozzarella. C'est l'une des rares pizzas qui n'utilise aucune sauce. Le fromage suivant s'appelle le pecorino. On le saupoudre sur la pizza. Troisième fromage, du parmesan. On le râpe à l'aide d'une râpe. Le quatrième fromage, le gorgonzola. On le casse en morceaux et on l'étale uniformément.
C'est tout, vous pouvez la mettre au four. Au bout de 3 minutes, on la sort du four. Et on la sert. C'est prêt. Il ne reste plus qu'à la couper en tranches. Et on goûte. Bon, je vous assure, c'est de la bombe. Je lui donne 10 sur 10. Les années 1960, la pizza pepperoni était considérée comme la pizza la plus populaire de cette décennie. Pâte classique sur laquelle on ajoute la sauce tomate classique. Et maintenant, on rajoute de la mozzarella. Et des saucissons pepperoni. C'est bon, on peut l'envoyer au four. Après 4 minutes, nous obtenons cette beauté. D'ailleurs, la pizza au pepperoni est considérée comme la plus populaire dans le monde entier. On la coupe en tranches et la dégustons. Oui, ce goût de pizza que tout le monde connaît. Mais elle est toujours un goût un petit peu trop salé à cause de la saucisse. Eh oui, je lui donne 9 sur 10. Année 1970. En ce moment, en Italie, la pizza Four Seasons devient très populaire. À Naples, elle est préparée avec de la pâte levée classique, garnie d'une sauce tomate classique, de la mozza. On a l'impression que la pizza margarita est à la base de toutes les autres pizzas en Italie. En effet, toutes les nouvelles pizzas commencent par ces ingrédients. Ensuite, il y a les champignons. Nous disposons les tranches sur un quart de la surface de la pizza. Du parmesan, que nous ne saupoudrons que sur les champignons. Du jambon, nous les répartissons sur la deuxième des 4 parties de la pizza. La troisième partie est remplie de pepperoni. Et la quatrième, de l'artichaut. Des olives. Des capres. C'est tout, il n'y a plus qu'à mettre au four. Trois minutes plus tard, on la sort du four. Elle est plutôt pas mal, non? Il n'y a plus qu'à ajouter du basilic. Et on découpe la pizza à 4 saisons. J'ai décidé d'essayer 2 saveurs à la fois. Et je pense que faire une pizza aussi variée était une idée brillante. Je lui donne 10 sur 10. Les années 1980. Les Italiens qui ont émigré aux États-Unis ont inventé la pizza hawaïenne qui est devenue populaire dans le monde entier. La classique, la pâte à la spatule, sauce tomate étalée sur la base. Cette pizza utilise du cheddar américain et de la mozzarella à pâte dure. On met tout ça sur notre pizza. Du jambon. Et bien sûr de l'ananas en boîte. C'est bon, on l'enfourne. La pizza est prête. J'adore les côtés gonflés des pizzas qui sortent du four. On les coupe en morceaux réguliers. Et on goûte. Honnêtement, c'est ma pizza préférée. Elle est divine. Je lui donne aussi 10 sur 10. 1990, la pizza al salmone est devenue très populaire en Italie. La préparation commence comme pour les autres pizzas, par la pâte. Elle utilise de la sauce à la crème au lieu de la sauce tomate. On l'étale sur la pâte. Ensuite, nous prenons la mozzarella, la plus neutre de toutes. Du saumon frais, non salé.
J'ajoute également du fromage à la crème pour plus d'onctuosité. Et au four. Il a suffi de 5 minutes pour que la pizza soit prête. Écrivez dans les commentaires si vous avez essayé ce type de pizza. Il ne reste plus qu'à saupoudrer d'oignons verts et la couper. Essayons la pizza al salmone. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. La saveur délicate et crémeuse du saumon. Je lui donne 9 sur 10. Les années 2000. La pizza Diablo épicée est devenue très populaire en Italie. Comme toute pizza, elle commence par la pâte. C'est ici que la sauce piquante sera déjà nécessaire. On en ajoute un peu au mélange de tomates et on remue. Voilà, vous pouvez l'étaler. Maintenant, du fromage mozzarella. Des pepperoni épicés, des petites saucisses épicées. Des piments jalapeno. Et un piment. On met au four. Au bout de 5 minutes, c'est une très belle pizza. Je me demande à quel point c'est épicé. Un petit peu de basilic. Et on la coupe. Voyons ce qu'il en est maintenant. Une pizza chaude qui picote un petit peu les lèvres. C'est bon, allez, je lui donne 8 sur 10. Les années 2010. L'Italie a créé une pizza innovante aux poires et à la gorgonzola. À partir de la pâte, faire la base comme d'habitude. Pour les sauces, nous pressons de la moutarde douce dans un bol. Vous aurez également besoin de miel. Nous l'ajoutons à la moutarde. Un petit peu d'huile d'olive. Et on pétrit la sauce. Nous enduisons la pâte. L'étape suivante consiste à râper la mozzarella. La poire, maintenant, on coupe en petits bouts. Et on l'étale uniformément. On rajoute aussi du fromage gorgonzola. Pour finir, des noix. C'est tout. Allez, on met au four. Lorsqu'elles sont dorées, on les retire. La pizza au poivre gorgonzola est complètement prête. On les coupe. Et on déguste. C'est une combinaison très savoureuse de poire sucrée, de fromage gorgonzola. Un solide 10 sur 10. Et si on obtient 150 000 likes sur cette vidéo, la prochaine vidéo sera shawarma aujourd'hui et shawarma d'il y a 100 ans. Abonnez-vous également à la chaîne et consultez cette playlist. Salut tout le monde!